Hello, nous sommes lundi matin, il est 7h42 et je pars tout de suite de la maison. Non, je pars ce matin très tôt parce que je dois aller récupérer les parents de Mimi qui arrivent à l'aéroport. Et du coup, elle m'a laissé sa voiture pour que j'aille les récupérer. Ensuite, je dois me rendre au Bellaroya parce que j'ai rendez-vous avec une copine Marina qui est graphiste et avec qui j'aimerais mettre en place des projets. Donc, c'est une matinée bien mouvementée. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Et après, je devrais programmer le vlog qui va sortir à 17h30, comme tous les lundis. Là, il fait pas trop moche ce matin. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop de vent non plus. Donc, on devrait passer une bonne semaine. Moi, j'adore. J'adore voir mon mec à la vaisselle. C'est vrai, c'est quand même bien, non? Moi, je suis sûre qu'il y en a qui se disent « Oh, mais elle a trop de la chance, cette fille. » Il y en a qui se disent « Ils peuvent pas mettre ça dans le lave-vaisselle ?» Alors, effectivement, il y a un lave-vaisselle à côté. Mais pourquoi donc, alors? Eh bien, parce que mes chers enfants ont fait une mauvaise manipulation avec l'engin. Ah, cependant, on pourrait peut-être essayer de rebrancher, parce que ça se trouve, s'il s'est rebooté lui-même. Ah, peut-être. Voilà. Bon, bref, ils ont ouvert 2 fois à 2 reprises successives, alors que je venais de leur dire attention, j'ai lancé le lave-vaisselle. Et du coup, ça a kéblo le petit machin. Le programme. Du coup, bah, il tourne, le pauvre, et il s'arrête plus, quoi. Donc, du coup, faut qu'on fasse venir quelqu'un. Voilà, ça c'était la conclusion. Mais en attendant, ben, c'est Cyril qui se colle à la vaisselle, quoi. La plupart du temps. Ouais, cependant, moi je la fais le midi, tu la fais le soir. Ah, j'aime bien. Oui, je vois bien que tu aimes bien. Ouais, ça... J'ai le sentiment que ça te détend. Ouais, carrément. Ouais. Et puis ça détend Gus aussi, qui du coup est là, derrière, jamais très loin. Bah oui, Gus. T'es content quand il fait la vaisselle, toi aussi? Un peu de vie dans la cuisine. Bah oui. Oh là là, il se dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi qu'on m'appelle? Pourquoi qu'on me nomme? Et est-ce qu'on va me dire quelque chose? Est-ce qu'il faut que je bouge? Non. Et nous sommes mardi, il est 7h35. Et il n'y a pas très longtemps que je suis réveillée. Ça se voit peut-être un petit peu. On va commencer la journée par sortir Gus. Et puis aujourd'hui j'étais rendez-vous ce matin avec mes clientes, mais cet après-midi c'est un rendez-vous pour Gus. J'emmène Gus chez le vétérinaire faire son vaccin. Et donc ouais, je vais m'occuper de lui cet après-midi. D'ailleurs après on ira peut-être faire une balade. Faut que j'aille lui acheter du shampoing. Parce que ça y est, on n'a plus de shampoing contre les puces. Et je vais bien lui en refaire un. Parce que dimanche, on en a vu qu'il y avait pas mal qui étaient sautés, mais on va encore se gratter. Donc du coup, opération, on refait le bang. Et je suis sûre qu'il va être content. Mais pour commencer, balade de Gus. Allez, de prendre de l'air, ça va me faire du bien. À ce moment-là, il est tout content, Gus, parce qu'il se dit « Oh, on va se promener, elle dit qu'on va en voiture !» Il ne se doute pas un instant qu'on va chez le vétérinaire. Il ne voit qu'une chose. Oh, j'ai un côté un peu sadique quand même. Bon, allez, c'est parti. J'ai fait mes rendez-vous ce matin et cet après-midi, du coup, c'est les rendez-vous pour le toutou. On va l'emmener faire son vaccin, faire la pesée, tout ça. Et puis voilà, vérifier que tout va bien chez ce petit chien, qu'il est bien en forme. Allez, j'y vais, c'est parti. Ça y est, Gus est enfin de retour, il n'y a rien à signaler. Il a été parfait chez le vétérinaire, il s'est laissé faire, ausculté de partout, le pauvre. Et du coup, il est en pleine forme, le Gus. Oui, en plus il est le roi des friandises, franchement ça vaut le coup. C'est comme avec les enfants en vérité, hein. Tu fais faire le vaccin et une petite friandise et hop hop hop, ça passe. Voilà, bon, en tout cas, il est parfait, même au niveau du poids, non parce que quand même, il y a eu une année, on arrive chez le vétérinaire et là le véto nous dit what the fuck, c'est quoi le problème avec son poids? Bah, pourquoi? C'est un beau pépère? Il faisait 10 kilos de trop, mais parce qu'en fait on avait on s'était un peu trompé sur les doses. C'est-à-dire que ça faisait au moins 1 an qu'il avait des doses doublées. Bon, bah, du coup il a dit bah non, bah là faut le remettre au régime.
Mais là, tout est parfait. Le poids est parfait. Tout il est cool. Hein, mon Gus? Voilà, ça c'est fait, check. C'est checké sur... Oh, tiens, ça me fait penser qu'il faut que je pense... Ça me fait penser qu'il faut que je pense... je vais aller à la pharmacie. Là, voilà, je m'engage vis-à-vis de cette petite caméra. Je vais aller à la pharmacie. Et ne vous pensez pas que c'est une excuse pour aller dans une pharmacie. Parce que pour ceux qui ont bien suivi les vlogs depuis le début, j'avoue, je fais partie de ces filles qui aiment aller à la pharmacie. Pas pour les médicaments, je ne suis pas une accro au médoc. En revanche, je dois bien être d'accord pour dire que tout ce qui est par la pharmacie, je suis une vraie dingo. Oh, je pourrais passer des heures. Bref. Et là, je vais aller chercher le fameux médicament pour faire ma prise de sang. Et comme ça, ce sera fait. Parce que si je m'engage pas ici, je vais pas le faire. Ça va encore passer à la trappe. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre, comme j'ai la voiture, je vais en profiter. Et je vais aller chercher le médicament. Voilà. Bon, étape 1, check. J'ai bien les médicaments. Franchement, je comprends carrément pourquoi j'ai tardé à le faire, ce truc. Parce que c'est ce que je disais à la pharmacienne, franchement. C'est un test, enfin c'est un médicament pour faire un test pour voir ton taux de cortisol. Si ton taux de cortisol, ça veut dire que tu es un peu stressé, et il te rajoute une pression supplémentaire. Parce que oui, il faut prendre le médicament avant 23h pour pouvoir faire une prise de sang à 8h précises. Est-ce que ça, ce serait pas une dose de pression et de stress inutile? Moi, je trouve, mais enfin bon. Donc, je vais d'abord vérifier. En plus, ça fout le stress parce qu'on se dit, à la limite, tu vois, le truc pour faire les analyses médicales est juste derrière chez nous. Franchement, à pied, j'en ai pour un quart d'heure grand max, 10 minutes. Donc ça, ok, je vais y aller, genre, tu vois, il va être 7h30 demain matin. Mais pour peu, on est mercredi, il va peut-être y avoir plein de mamans qui vont être là pour faire des tests de grossesse et des machins et des je ne sais quoi. Du coup, il va y avoir plein de monde. La dernière fois, il y avait plein de monde. En plus, la nana, elle pouvait pas faire, elle n'arrivait pas à faire mon truc là pour la mutuelle. Résultat des courses, déjà avant même de passer faire la prise de sang, j'ai dû attendre pour l'inscription au moins 20 bonnes minutes. Voilà, tu vois. Après, t'attends parce qu'il y a des gens qui sont avant toi. Bref, bon, écoutez, je ferai de mon mieux, on verra bien. En tout cas, je suis contente, médicament pris. Je suis ébloui par tant de beauté. Bien le bonjour, Bien, monsieur Labo. Nous sommes mercredi, il est 7h48 et je prends mon temps alors qu'il faut que j'aille au travail. Oh là là, je crois que c'est peut-être un message. En fait, t'as peut-être pas très envie d'aller au travail, mais effectivement, ce matin, on est particulièrement éblouis. Ouais, c'est beau. Oui, c'est beau. Je vais aller faire ma petite vidéo du matin avec ce magnifique... Oh, waouh, ce lever de soleil. C'est un peu too much pour moi ce matin, d'ailleurs, hein. Allez, direction le petit matcha du matin, parce que maintenant, ça y est, il est fait devenir une matcha girl. Bon, pas une vraie, parce que franchement, je prends ceux de la marque que je vous ai montré la semaine dernière, donc je suis pas une vraie matcha girl. Parce que les vraies matcha girls, elles boivent le jus d'herbe. Moi, je bois celui avec le lait d'avoine qui a un petit goût sucré. J'ai pas regardé la compo, mais je pense qu'il y a un petit peu de sucre quand même. Mais je me suis dit, je vais pas regarder non plus la compo, parce que sinon... je vais encore devoir changer. Et j'avoue que j'aime bien le petit goût quand même. Donc tant pis. Je me suis dit tant pis, je fais genre, je fais l'autruche. C'est pas pour un matcha par jour que ça va changer la face du monde. Voilà ce que je me suis dit. Bon, aujourd'hui au programme. Mais il n'y a pas vraiment de programme. Normalement, j'avais ma copine Philippa qui m'avait dit tiens, si tu fais rien mercredi, vu qu'elle était en vacances, on pourrait faire quelque chose. Mais je crois que les vacances sont passées et que Philippa n'a pas réalisé que nous étions déjà mercredi. Parce qu'elle ne m'a pas rappelé, la bourriquette. Donc aujourd'hui, à la place, je vais travailler, quoi. Enfin bon, il y a des choses bien pires dans la vie. Hop là, voilà. Non, faut que j'aille aussi chez les sœurs Saustraine, à mon plus grand... voilà, je suis bien triste d'y aller. Mais il faut que j'aille chez les sœurs Saustraine chercher du thé en vrac. Parce que là, on est obligé de... Le thé, le soir, là, on est obligé de se faire ce thé-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup,
hop, je vais y aller ce matin, je vais en profiter. J'ai pas de rendez-vous, enfin j'ai plus de rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs. Demain, je devais aussi avoir ma demi-journée de formation. Elle a encore été annulée. Donc du coup, j'ai une nouvelle matinée de disponible pour faire autre chose. Ça, on va pouvoir occuper ce temps-là. Allez, c'est parti pour une belle journée. Un morceau de la vie normale chez les Dabo. Je suis là à travailler en écoutant le podcast de ma copine qui n'est pas ma copine, qui s'appelle Virginie, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer en vrai, mais que j'ai bien hâte. Parce que justement, ces personnes-là, nous avons Noé ils ont fini leur séance en mode réveillé, mais pas préparé. Bah non, mais on va commencer à se préparer, alors je commence à 16h. Qui va manger, il est 11h57, qui a déjà sa petite assiette de prête. Et au-delà de ça, ben oui. moi, Nous avons Axel qui mange dans sa bulle avec ses petites vidéos. Regarde mon assiette, comme elle donne trop envie. Moi j'ai rajouté du Philadelphia dedans, après. J'ai mélangé et je vais en racheter pour papa parce que je sais que c'est pour papa. Et voilà, tu vois. Non, c'est pour maman le Philadelphia. Ouais, maman, mais j'en rachète parce que je sais que c'est pas le mien. Et voilà. Et voilà. Et moi je retourne écouter ma copine qui n'est pas ma copine Virginie à son podcast. Si vous aimez les histoires de paranormal, si vous aimez les États-Unis, c'est un podcast que je recommande. Comment dire, tu dis. Allez, il est 13h50 et je vais prendre le tram. Je vais aller dans le centre-ville pour deux objectifs. Le premier, chercher le thé, j'en ai besoin. Thé en vrac pour le soir. Ensuite, je vais aller dans un magasin. Il faut que je trouve un cadeau pour Cyril parce que tada, le 6 avril, on fête nos 24 ans de couple et donc du coup, j'ai envie de le surprendre un petit peu, d'aller lui chercher quelque chose. Et au passage, je vais peut-être me prendre mon petit cadeau à moi-même, parce que je ne pense pas que lui, il y ait pensé, voyez-vous. Donc, il va penser à la date, ça, c'est une certitude. Mais, aller chercher, il faut dire qu'en même temps, on passe tellement de temps ensemble que du coup, le pauvre, lui, il n'a pas vraiment de moment où il est sans moi. Donc, pour faire des cadeaux, c'est moins facile, évidemment. Voilà, donc... je vais aller faire nos cadeaux respectifs. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose. Et puis en plus, comme il fait beau, je suis contente de pouvoir profiter de cette petite après-midi. Voilà, j'ai bien bossé ce matin. Je suis aussi très très contente de ce que j'ai fait. Ah, ce soir, j'ai pas pris le médicament hier soir. Du coup, je le prends ce soir. Là aussi, je jette mon sac par-dessus le mur en vous en parlant, parce que comme ça, le fait d'en parler dans le vlog, je sais que je vais m'y tenir. Parce que si je le fais pas, c'est moche. Moi, j'aime pas quand c'est moche. Donc du coup, je vais le prendre ce soir et demain matin, à 8h30, ça tombe très bien. Ma matinée, non 8h. Ma matinée s'étant annulée, je vais pouvoir prendre le temps à 7h30 d'aller au cabinet d'analyse, faire la prise de sang à 8h et bim bam boum, cette petite chose sera faite. Une action de moins sur ces analyses. Voilà. Allez, let's go! Je suis rentrée bredouille, ou presque. Bredouille parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, à savoir ma petite surprise pour mon amoureux, pour célébrer nos 24 ans. Et ça, j'en suis fort triste. Bon, c'est pas grave, je me suis dit que nous irions chercher ça ensemble. Il n'y aura pas la surprise, mais on célébrera quand même ces 24 années ensemble. Parce que ça mérite d'être célébré, parce que non seulement ça fait 24 ans qu'on est ensemble, mais en plus on s'aime encore. Et ça, je vais vous dire, ça c'est pas commun. Enfin si, j'espère quand même qu'il y en a d'autres dans cette situation, j'exagère. Ça c'est l'ancienne thérapeute de couple qui se rappelle de tous les déboires qu'elle a pu accompagner. Bref, il n'empêche que j'ai quand même trouvé le thé dans le magasin Saustrène.
J'ai repris la petite préparation des muffins au citron parce que c'était vraiment trop bonne. Et je me suis dit que pour ce week-end, ça pourrait être sympa. Et je teste un truc que j'ai trouvé chez Emma pour le coup parce que chez Emma, ils ont un beurre de cacahuète prix défiant toute concurrence avec peu de sucre et du coup, je vais souvent rechercher là-bas. Et à côté, il y avait ça. Boîte rose, le mot latte, il n'en fallait pas plus pour moi. Telle une fille fragile, je me suis laissée avoir par le marketing, quoi. Voilà. Et donc, c'est un latte millefeuille. On va voir ce que ça donne, mais même la préparation, elle est rose. C'est trop beau. Donc, ben voilà, je suis faible. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit rose dans cette petite mug vert amande? Oh, c'est typement mignon. Oh, ben moi j'adore. Ah, rien que pour ça, déjà visuellement, c'est beau. Du coup, ça peut être que bon. J'ai pas les clés du garage. C'est affreux, c'est dramatique. Cyril vient de me dire quelque chose qui m'a anéanti. Ah ben oui. Aucune exagération dans les propos. Jamais. Moi vivante, jamais je n'exagérerai. Je ne suis absolument pas drama. Vas-y. Vas-y quoi? Bah dis ce qu'il y a qui... Ah bah elle a oublié qu'on allait au sport à 18h45. T'as encore 1 heure pour te préparer psychologiquement. J'ai bien vu ta tête se déconfire. Mais je me demande même s'il n'y avait pas une petite pointe de plaisir. Dans quoi? Dans le fait que tu vois mon petit visage là se dire mais non, ce n'est pas possible. Elle est vachement en joie. Je suis pas sûr qu'elle ait intégré ça dans son processus. Non, je n'ai pas du tout intégré. C'est la seule fois de la semaine où on va aller à la salle. Mais oui, parce que vendredi on n'y va pas. Ah si, on peut y aller vendredi, sauf si on Mais peut... non, en fait, c'est vendredi que j'ai besoin de la voiture, c'est pas demain. Je te parle de vendredi soir, moi. Oui, mais toi tu me parles de la voiture demain. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc c'est vendredi que j'ai besoin de la voiture, mais demain je n'en ai pas nécessairement besoin. Cependant, tu as dit, Il y a un vélo dans le coffre. vu que c'est jeudi, potentiellement, ce serait bien d'y aller en vélo. À un moment, je m'étais dit, je fais peut-être jeudi et vendredi vélo. C'est ça. Tu vois. Alors, pas folle la guêpe, parce que elle se dit la guêpe, et la guêpe c'est moi. C'est que si Cyril va en vélo au travail, il n'aura pas envie d'aller au sport rentrant. Oh pétard, mais où est partie ma motivation? Ah oui, c'est ça. Attends, là, Tu vois? On a déjà annulé lundi, on va pas annuler aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va pas l'annuler. Par contre, jeudi, vendredi... Ah bah non, vendredi on n'y va pas. Hein. Oui, voilà. On va taper le vélo plus que le sport. Perfecto! Comment dire au cinéma à la place? Oh oui, très bien le cinéma. Ça c'est bien, c'est une activité qui me va beaucoup plus. C'est exactement ça. Bon, j'ai un fou rire parce qu'en fait, j'étais en train de parler à Cyril avec mon super accent, mais lui il l'aime pas trop. Moi je dis qu'il y en a plein qui l'aiment. Alors je lui ai demandé de me citer qui. Dis-moi qui l'aime. Et Elle me répond toutes celles qui sont dans ma tête. C'est très rassurant. Donc, je suis avec cette folle. Et cette folle, vous savez pas ce qu'elle a fait? Non. Vas-y, explique. Elle a laissé un message à une cliente. Mais c'est pas une C'est pas une cliente, C'était une femme qui a participante. participé. Tu me laisses raconter? Oh, pardon. C'est toi qui raconte. Elle a participé à son dernier atelier qu'elle a fait chez les Manpreneurs. Et donc, cette femme, a laissé un message sur la mauvaise fiche Google. Donc, alors, lui a laissé un petit vocal. Elle l'a remercié, puis elle lui a laissé un petit vocal en lui demandant si elle pouvait laisser un message sur la bonne fiche Google. Puis elle lui a expliqué pourquoi. Sauf que dans ses explications, elle lui parle avec un accent. Alors, je crois qu'il faut l'entendre. Mais Je vais essayer de le faire. elles se Je sais connaissent pas plus que ça. Coucou, ben oui, et en fait, j'ai été bloquée. En fait, j'ai voulu changer mon nom sur ma fiche Google. Bon, bah, ce n'était pas une bonne action. Et du coup, j'en ai créé une autre parce que, quoi qu'il arrive, je voulais la recréer. En fait, cette première fiche Google, elle date, d'au moins 10-15 ans. Et du coup, on se retrouve avec des avis et tout très positifs, et j'en suis très contente. Mais néanmoins, pour des choses qui n'existent plus, comme la thérapie de couple, du coaching digital, enfin bref, il y avait un peu de tout. Et du coup, je me suis dit, j'en profite pour tout refaire. Et je suis repartie comme une petite vierge, avec 0 petit commentaire. Alors, si tu veux bien m'en faire, je serai contente. Allez, je te souhaite une très belle journée. Désolée pour le bruit derrière fond, parce que je suis à me balader. Alors, elle s'excuse pour le bruit, mais pas pour son accent et très amical. En fait, il n'y a rien qui va. C'est que
Je lui parle, mais comme si c'était ma pote, quoi. Qu'on se connaissait depuis 1000 ans, en fait. Mais le pire, c'est qu'elle me répond avec grand plaisir, belle journée. Ah, j'ai cru qu'elle t'avait répondu avec un accent, elle aussi. Non, bah elle l'a déjà, elle, mais c'est naturel. Ouais. Parce que c'est une fille d'ici, tu vois. Bref, voilà, c'était la petite aventure du soir, quoi. C'est qui le plus motivé? Ah, c'était pas toi. Oh, bah... mais c'est une poucave. Bah, tu l'as déjà dit dans le vlog, t'as déjà Oui, parlé. mais t'es pas obligé de parler en mon nom, en Je fait. poucave de rien. Bon, en tout cas, ouais, j'étais pas motivée, mais bon, on y va quand même. Ouais, t'es contente maintenant? Oui, bah maintenant que j'y suis. Elle est contente. Oui, je suis contente. Pour un peu, tu me rejoindras au cours de cross training. Ah non. Ah non, ça, non. Non, 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 non. Et bonjour, nous sommes jeudi matin. Et vous savez quoi? Il est 7h49. Et vous vous dites, bah, t'es pas à faire ta prise de sang? Ah non. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de prendre le médicament hier soir. Franchement, c'est une vraie contrainte en fait ce truc-là. J'étais couchée, et d'un coup je me suis dit, oh merde, j'ai oublié de prendre mon médicament. C'était quelle heure? 23h20. Bon, bah trop tard. Bon, ben voilà, il va falloir que je mette un petit réveil ce soir pour ne pas l'oublier. Demain matin, je pense que j'ai le temps d'y aller aussi quand même. Donc je vais faire ça. Je vais mettre une petite... un petit réveil pour me dire prends ton médicament à 22h30 et puis voilà, demain matin on ira. En attendant, je vais sortir le chien puis je vais peut-être marcher un peu plus ce matin. Je vais prendre le temps de faire une balade, voilà. Ça va être mon activité de début de journée pour lancer la machine. Et quand je rentrerai, je me ferai mon petit latte. Allez, c'est parti. En plus, il fait un temps magnifique. Ça va être parfait. Il n'y a pas trop de vent ce matin. C'est pour ça que j'en profite. Allez, go! Oh, mais quelle transition! Je suis obligée de filmer. Axel vient me voir en me disant est-ce que ce pantalon me va? Vas-y, recule. Un petit avis, une petite note de 1 à 10. Recule. Voilà. Donc, je lui dis oui, ça va. En vrai, c'est vrai que ça va. Je lui dis mais soulève le pantalon, soulève le t-shirt. Non. Parce qu'en fait, il est ultra serré, il y a son petit bidou qui... À peine, c'est un détail. Et là, quel test tu as fait pour savoir? Regarde. Et voilà. Et tu n'as pas mal. Et je descends, comme ça craque mais pas. easy, Bobby. Et là, tu peux faire... Ça n'a pas craqué. Non, ça n'a pas Voilà, craqué. toujours, règle numéro 1, Mais avoir il faut... confiance en soi. Ah oui, non, mais on Et peut avoir confiance en ses confiance en soi. Mais moi, tu sais que ça m'est déjà arrivé de craquer mon pantalon en pleine rue de Paris, parce qu'il était un poil trop juste. Ça m'est déjà arrivé au boulot. Mm. Mais pas parce qu'il était juste. Oui, c'est vrai, je me souviens. C'est pas parce qu'il était juste, c'est déjà de une, je faisais le con, et de deux, il était un peu vieux. Déjà troué. Non, il était pas troué, il était juste, c'était du tissu, mais assez fragile. Ouais, en plus, c'était un beau pantalon, une belle marque. Et je faisais le con avec Bastien. Je lui disais, hey, regarde, je peux casser les cartons avec mon coude. J'ai fait ça, écoute-moi bien. J'ai fait ça avec mon coude. Ouais. À ce moment-là, j'entends un... Et j'ai senti l'air traverser, mais à une zone qui est pas... C'est pas normal, quoi. Et je me retourne, et je regarde Bastien, et je fais... C'est quoi ça? Genre vraiment, on voyait ça. Du coup, je suis rentré à vélo avec mon tablier sur le cul. Et je chantais l'air de... Oh mince. Voilà. Bon, allez, moi je file le travail, Axel. Pour le coup, j'ai 1 minute pour mon rendez-vous. Bye bye. Bon rendez-vous.
Et nous sommes vendredi, il est 8h et je suis très en retard pour sortir Gus. Donc j'active la 4e vitesse et je sors Gus parce que ce matin j'ai des rendez-vous. Puis alors surtout, j'ai une succession de rendez-vous qui va me mettre un peu dans un speed. Heureusement, ce soir c'est le week-end et ce soir c'est le week-end, un grand week-end. Donc ça c'est cool. Allez, je vais sortir Gus et après je me mets à pousser. Bon, ben voilà. Je pensais pas, mais il faut que je sorte. En vrai, je croyais que mon rendez-vous de 10h, il était en visio. Et en fait, pas du tout. Mais pourquoi cette petite caméra ne me suit plus? Oh, écoute. Hop, parce que je n'ai pas double-cliqué sur mon visage. Et qu'il ne veut pas maintenant. Voilà. Donc, il faut que je me prépare. Et j'ai envie d'y aller. Non pas que j'adore Anne-Laure, parce que je vais retrouver Anne-Laure avec qui je travaille sur ma fiche Google et que je vais accompagner elle à son tour aussi. Et sauf que voilà, j'ai rendez-vous après à 13h dans un autre lieu. Et en gros, ça va me faire courir. Et j'ai pas envie de courir. Je suis en mode un peu slow life, mais bon, quand il faut, hein. Au fait, j'ai encore pas pris ce putain de médicament. Franchement, vous savez quoi? C'est vraiment, ça me fout le stress. Dès qu'il y a une contrainte horaire, de toute manière, moi je deviens comme une dingo. C'est-à-dire que ça me fout une pression, comme si la Terre allait s'arrêter de tourner un petit peu, tu vois, si tu dépasses d'1 heure. Bref, donc je me suis dit, Anne-Laure, pas de panique Monique, on va trouver une solution. La semaine prochaine, en fait, ce matin, j'aurais pu y aller. Concrètement, j'aurais pu y aller. Seulement, dès que j'ai un autre rendez-vous après, comme là ce matin à 10h, c'est pourtant 10h, hein, vraiment, non mais des fois je me dis je suis un peu toquée quand même. Parce que le cabinet d'analyse médicale, il est juste derrière chez nous, en 10 minutes j'y suis. J'aurais pu y être entre 7h30 et 8h pour faire cette putain de prise de sang. Sauf que le fait de savoir que j'avais un rendez-vous à 10h, qu'en plus j'avais un doute de savoir si c'était en visio ou en présentiel, ça m'a mis dans une panique totale. Bon résultat des courses, je l'ai pas pris en me disant non, vas-y Anne-Laure, tu le prendras quand t'auras vraiment pas de rendez-vous derrière. Et donc 0 contrainte horaire. Non mais n'importe quoi. Des fois, vraiment, je me fatigue moi-même. En tout cas, il est 9h02, donc il faut que je décolle quoi. Parce qu'à 10h, je dois être en rendez-vous là-bas. Allez, go. Allez, c'est parti. Direction, du coup, le Pépita Café, mon endroit favori du moment, pour retrouver du coup 2 copines avec qui on co-crée un projet ensemble d'atelier. Et du coup, ça va être très chouette parce que j'aime bien le lieu. Il est hyper, il est stimulant pour la créativité. Du coup, je suis trop contente d'y aller. J'ai fait mon rendez-vous ce matin. Ça s'est très bien passé. Et puis, la journée, du coup, elle va passer super vite. Cyril devrait rentrer vers 4h30. Et puis après, on va direction le cinéma. Me voilà de retour après 2h30 bien passées à travailler du coup avec ces 2 personnes dans lesquelles on va collaborer sur un projet créatif. Et franchement c'est chouette parce qu'en plus l'une d'entre elles est photographe et elle travaille dans un lieu de coworking de milieu d'artistes. Franchement, mais quel bonheur, j'adore, je suis trop contente. Je vais retrouver Cyril maintenant, qui n'est peut-être pas encore rentré parce que du coup vu qu'il est rentré en vélo. Allez, spéciale dédicace pour toi Virginie. Après avoir goûté le matcha, j'ai goûté le UB. Parce que c'est violet, c'est trop mignon. Bon, par contre, je trouve encore une fois que c'est un petit peu surcoté, toutes ces choses-là. Parce que,
rien ne détrônera le latte, quoi, en fait, pour moi. Hein. À mon sens, rien ne détrônera le latte. Alors, ça a moins goût d'herbe, hein, le UB, mais c'est joli, c'est violet. Mais voilà. Allez, cette fois-ci, je vais ranger mes petites affaires, attendre Cyril, puis après, on va décoller pour aller en direction du cinéma, parce que je pense qu'avant, on va aller se balader là où il y a des petits magasins, tout ça, quoi. Allez, go. Ça y est, on est en week-end. Et je te filme les cheveux au vent. Je sais pas si c'est à mon avantage. Ouais, mais non. demain matin, je vais chez le coiffeur. Ouais. Demain matin, je ne serai plus le même moment. Mais déjà, ce soir, c'est soirée avec ton amoureuse au cinéma. Oui. On va voir Compostelle. Oui. Le week-end de Pâques, je trouve que ça fait sens. J'ai fait exprès. Et demain matin, tu vas chez le coiffeur. Demain matin, je vais chez le coiffeur. Ouais. Donc ça a du sens aussi avec Pâques. Je me fais beau pour l'arrivée des cloches. Aïe, aïe, aïe. Retour à chaud. Non, pas retour à froid. Retour à chaud du film. Moi, j'ai trouvé très bien. J'ai pleuré. C'était un très beau film avec des belles images. Moi, ce que j'ai aimé, franchement, c'est effectivement les paysages qui étaient présentés aussi au-delà de l'histoire, qui étaient quand même super chouettes. Pas si. Alors, pas de marché autant, je vais te le dire tout de suite. Je vois où tu... Ça me donne envie de faire Saint-Jacques de Compostelle. Alors toi, je sais que c'est un petit peu ton rêve. Ouais, mais alors il faut avoir du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Bref, on valide. Compostelle, validé. Checked. Check. Et en plus, attends, on sort du cinéma et là, il fait bon. Ce soir, c'est le premier soir où... Enfin, il fait bon. Ouais, si, il fait bon. On n'a pas besoin de manteau, quoi. C'est clair. Et ça, c'est bon, ça. Et ça, c'est bon, C'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller regarder Danse avec les stars. Oh, mais en tout cas, on va rentrer. Allez, On go. va sortir le chien et puis on va se prendre un petit thé et des chocolats. Oh, quelle vie palpitante. Oh, les... Bonjour, on est samedi. Aujourd'hui, le samedi 4 avril, il est 9h08. Et nous prenons la direction du coiffeur et du barbier. Allez, suivez-nous. Intro. Allez, on filme le avant, parce qu'il y aura un avant puis il y aura un après. Rapproche-toi de la caméra. L'idée, c'est quoi? C'est de bien me regarder? En tout cas, il y aura bien d'avant et un après, parce que là, franchement, ça n'a aucune gueule, ton histoire. Attends, ah non, je me suis pas coiffé. Qui se coiffe avant d'aller chez le coiffeur? Toi? Dites-le en commentaire. Toi, parce Non. que... Attends. Qui c'est qui m'a dit j'ai pas mis de gel, peut-être qu'il faudrait que j'en mette? Non, j'en ai pas mis. en fait. Oui, parce que qui c'est qui t'a dit ça sert à rien de mettre Donc, du gel avant d'aller on chez le revient coiffeur? Tout ça pour montrer que madame machin, mais en fait on en revient au Madame même. machin. Je me suis pas coiffé. Je me Madame suis juste... machin. Madame machin. Je me suis juste séché les cheveux pour pas qu'ils sèchent n'importe comment, mais je me suis pas coiffé. D'accord. Voilà, avant. Avant. Après. Et là on verra après. Vas-y, recule. Et Voilà, voilà, mouvement à droite, mouvement à gauche, nous avons le nouvelle après. barbe, après. Est-ce que ça fait pas du bien de remanger dehors C'est vrai, hein. par ce grand soleil? Même si c'est pas la première fois de l'année parce qu'on l'a déjà fait, mais... Ouais, mais ça fait du bien quand même. Hein. Et est-ce que ça vous fait pas du bien, jeune homme, d'avoir une petite assiette comme celle-ci, plutôt que des pâtes et des pâtes et des pâtes? Il est Tanzanie. Oh oui. Il n'a plus les mots. Bon non, je préfère les potes, tiens. Oh! Ouais. Bon, on a embarqué Axel avec nous parce qu'en fait, on va faire du repérage pour mon cadeau d'anniversaire. Et t'es pas content? Ouais, au moins t'es sûr de pas te tromper si maman te montre. Je suis hyper content. Mais pour commencer, pour l'heure, nous allons chercher ma petite recharge de mon déodorant Respire.
Parce que ça y est. Cependant, tu veux que je Parce t'explique que un dans la truc? vie de tous les jours, Ouais, c'est quel est le point le plus important? c'est le déodorant. Non, c'est de respirer. C'est le fumeur. Ah. C'est Waouh. pour ça, respire. D'accord. Ils sont forts en communication. Oui, d'accord. Ouais, je sais pas. Voilà. Bon, on est dimanche et midi. Oh bah oui, il est midi. Putain, j'ai les crocs, hein, j'ai trop mal au ventre. Moi aussi, j'ai faim en plus. Bah, on va vite faire le toboggan et puis on y va. Hein. Je te le dis. Non, bah le musée, il est loin d'être fini. Moi, je suis venu que pour le toboggan, je vous le dis gentiment. Voilà. Donc on a décidé en fait d'aller au musée de la Tour Luma à Arles. Et nous sommes dans l'œuvre là. Je parle doucement parce que bon, on va pas déranger les gens autour, mais Bah, c'est ce que tu fais. tu crois? Ouais. Bon allez, on lâche la caméra, on reviendra plus tard. Allez, c'est parti. Là, on filme parce que Cyril il a dit qu'il fallait filmer. Bah oui, ça tourne, c'est joli. Mais je sais pas si on va réussir à nous voir en haut. Je suis dans le miroir. un tête là, moi. Je sais Qu'est-ce pas, que t'as mais dans la moi tête? je me dis, il y a des mecs sur les Moi je dis, le mec en haut d'escalier qui voit tous les quatre, là, les 4 Golemons depuis 10 minutes qu'ils attendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils montent pas? Donc là, on est dans un auditorium. Et en fait, bah, je sais pas si ça va se rendre mais à la caméra. Mais ici, on a l'impression d'avoir un micro sans avoir de micro. Et ici, on t'entend pas. Et là où ils sont en face, eh ben, on nous entend pas. On n'entend pas de la même manière. C'est assez incroyable. Oh, c'est très beau. Je voudrais bien faire une petite photo là, d'ailleurs. Parce qu'on est... chacun à un niveau différent. Ah ouais, allez. Logique. Putain, et toi, après tu... Maman, c'est le massif central en face. Bande de trous de balles. Mais non. En plus, c'est quand même dingue parce que t'es en train de te moquer de moi, alors qu'en vérité, j'avais raison. Mais c'est pas... Voilà, nos enfants font pas la chasse aux œufs aujourd'hui, ils font dans un toboggan. Youhou. Allez, maintenant c'est au tour de Cyril avec Noé de descendre ce toboggan. On disait d'ailleurs à Axel que vous... Jeu d'acteur en français. Je joue le mec étonné. Alors nous ne savions pas, mais à Arles, c'est des férias qui commencent. Et du coup, ben, on a le droit au Gypsy King.